dans la Bible, il a l'intention de te donner la meilleure part. C'est le but du Seigneur. Et quand il a fallu payer le prix pour racheter ta vie, Dieu a donné qui? Il a donné son propre Fils. Ce qu'il avait de plus précieux, ce qu'il avait de plus cher. Il a donné le meilleur pour toi, parce que ta vie a du prix, et te racheter était impossible par tes propres moyens. Il a fallu que Dieu lui-même paye le prix. Donc Dieu, lui, a le meilleur pour nous. Il a des bénédictions spirituelles qui sont les meilleurs fruits du pays à nous partager. Mais nous, qu'est-ce que nous voulons donner à Dieu? Quelle est la part que nous voulons donner à Dieu? C'est la petite part du gâteau? C'est la grosse part du gâteau? C'est tout le gâteau? Qu'est-ce que nous voulons donner au Seigneur? Est-ce qu'aujourd'hui Bethel donne le meilleur au Seigneur? Ou est-ce qu'aujourd'hui Bethel donne des miettes au Seigneur? C'est la question du jour. Ce n'est pas une question facile. Est-ce que ce que nous donnons au Seigneur, ce sont les restes? Est-ce que c'est la carcasse du poulet? Ou est-ce que c'est la meilleure part? Est-ce que ce que nous donnons à Dieu nous coûte quelque chose? Ou est-ce que ça ne nous coûte rien du tout? Il y a un passage dans l'Ancien Testament avec un roi très très connu qui s'appelle le roi David. Et dans 2 Samuel 24, on nous dit ceci: à un certain moment, le roi se dit « Combien d'hommes j'ai dans mon armée ?» Et cette question qu'il repasse dans son esprit est une mauvaise question. Parce que Dieu lui a donné la paix dans le pays, il n'a plus besoin de savoir combien d'hommes sont prêts pour la guerre. Dieu lui a déjà donné la victoire, c'est déjà la paix. Mais dans le cœur de David, il y a de l'orgueil. Il veut savoir, on est combien? On est combien dans mon armée? Est-ce qu'on est fort? Est-ce qu'on est nombreux? Et il va dire à son chef d'armée, fais le compte de nos hommes. Et son chef, Joab, il lui dit, non, ce n'est pas une bonne idée au roi David. David insiste. Et Joab essaye de le raisonner, mais il s'entête et il dit, non, vas-y, fais-le. Il va le faire et Dieu va s'irriter de cet orgueil de David. Dieu va s'irriter de ce manque de foi, cette absence de foi dans le fait que le Seigneur est sa force. Il veut savoir combien d'hommes il a avec lui, où est sa force humaine. Il veut plus s'appuyer sur Dieu. Et Dieu va lui dire, je vais te punir pour ce que tu as fait, pour cet orgueil. Et tu auras le choix entre 3 malheurs, entre 3 fléaux. Le premier fléau que je peux faire tomber à cause de ta faute, c'est tout le peuple vivra 7 années de famine. Le deuxième fléau que je te propose au choix, tu dois en choisir un des 3, parce que tu as fauté, et parce que, comme nous dit la parole, le salaire du péché, c'est la mort. Le deuxième fléau qu'il propose, c'est pendant 3 mois, tu seras poursuivi par tes ennemis et tu seras défait par tes ennemis. Et le troisième fléau qu'il lui propose, c'est pendant 3 jours, il y aura la peste dans ton peuple. Et David va dire au Seigneur, je ne veux pas tomber entre les mains des hommes. Je veux que ça soit toi qui me juge et je veux que ça soit toi qui me corrige parce que je sais que toi, tu es un Dieu de compassion. Et je choisis la 3e possibilité, je choisis le 3e fléau, les 3 jours de peste. Et Dieu va envoyer son ange de destruction et il y a 70 000 personnes du peuple d'Israël qui vont mourir à cause de la destruction. Parce que la Bible nous enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. C'est sérieux quand Dieu le dit. C'est sérieux quand il l'avait dit à Adam et Ève et c'est toujours aussi sérieux quand il l'avait dit à David. Et c'est toujours aussi sérieux aujourd'hui. Et à un certain moment, Dieu va arrêter l'ange parce qu'il a compassion de son peuple. C'est vrai qu'il corrige son peuple, mais il a tellement d'amour pour son peuple, il va arrêter l'ange et va dire « Maintenant, stop, tu arrêtes. » Et David va recevoir la visite du prophète et va lui dire « Maintenant, tu vas sur cette colline-là et tu vas construire un endroit où tu vas offrir des sacrifices. » Où ce sera le moment de te réconcilier avec moi. Ce sera le moment où tu vas répandre ton cœur, où tu vas offrir des sacrifices, donc des animaux qu'on sacrifiait à cette époque-là, pour ce moment de réconciliation, de pardon.
Et David obéit et il va sur cette colline et il voit que cette colline, elle appartient à quelqu'un d'autre. Et le propriétaire voit le roi arriver, il entend quel est le projet, il dit « Grand roi, je t'offre ce terrain et pour tes sacrifices, je veux t'offrir les bœufs, je veux te les donner. » Et le roi dit « Pas question que j'offre quelque chose à Dieu qui ne me coûte rien. » Et on trouve cette déclaration dans 2 Samuel 24, 24, « Je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » David avait ce cœur, quand il fautait, quand il avait commis un péché, eh bien, il revenait à Dieu de tout son cœur. C'est un exemple pour nous encore en 2023. Le Seigneur me reprend dans ma vie aussi. Et il y a une dizaine de jours, je me demandais quel est le livre de la Bible suivant que j'allais entamer, dans lequel j'allais me plonger, que j'allais un peu creuser. Et dans mon cœur vient cette petite voix qui me dit « Va lire Malachie ». Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Si vous le lisez en entier, ça vous prend à peu près 10 minutes. C'est 6 pages dans ma Bible. Et je pense, sincèrement, que le message de ce matin, c'est juste l'introduction. Et que le Seigneur aimerait vous parler à vous quand vous êtes à la maison. Et que vous ouvriez vos Bibles et que vous lisiez, que vous preniez ces 10 minutes, ces 15 minutes, je ne sais pas la vitesse à laquelle vous lisez, mais que vous lisiez ces quelques pages, ces 6 pages de Malachie, parce que je pense que c'est la lettre que Dieu adresse à Bethel aujourd'hui. C'est le message pour aujourd'hui, c'est le pain frais pour aujourd'hui. Alors j'aimerais vous donner une vue d'ensemble un tout petit peu de Malachie, où est-ce qu'il se situe dans la Bible et historiquement, parce que le message que je vous apporte aujourd'hui, il a 2400 ans et pourtant il est toujours valable aujourd'hui. Alors, à un certain moment, il y a eu des rois, il y a eu des bons rois, il y a eu des mauvais rois. David était un bon roi, mais il y a eu des tas de rois qui ont désobéi, qui ont conduit le peuple à désobéir, qui ont conduit le peuple à adorer d'autres dieux. Et Dieu était énormément irrité. Il leur a envoyé des prophètes, il leur a dit « S'il vous plaît, changez de comportement, et alors je ne vous enverrai, vous pourrez rester dans votre pays. » Mais ils n'ont pas écouté, et Dieu est de nouveau intervenu avec une correction, et il les a fait quitter ce pays. Ils ont été prisonniers par des rois étrangers qui les ont emmenés en exil. Et comme toujours, à un certain moment, Dieu met fin à la correction. Il a compassion de son peuple. Il ramène son peuple d'exil. Et ça se passe en 538. Il y a des petits groupes qui vont revenir petit à petit. Un premier groupe revient en 538 avant Jésus-Christ. Avec ce petit groupe va débuter la reconstruction du temple qui avait été détruit par cette armée qui était venue emmener tous les prisonniers. En 536, on commence la reconstruction du temple et en 516, il est reconstruit. Imaginez la joie qu'ils avaient que le temple était reconstruit. Enfin, on peut de nouveau adorer Dieu. Un peu plus tard, Dieu envoie Esdras, un homme, un bon leader qui va rétablir le culte dans ce temple. Il ne suffisait pas que le bâtiment soit prêt, il fallait aussi que les cœurs soient prêts. Esdras va aider le peuple à préparer son cœur pour un culte rendu à Dieu. Et puis Néhémie va être envoyé avec de nouveau des exilés, va revenir. Et Néhémie, lui, c'est aussi un homme d'action. Et lui, il va voir qu'il n'y a pas de muraille autour de Jérusalem. Il n'y a plus de protection, que n'importe quel ennemi peut venir saccager et repartir à sa guise. Et il va reconstruire les murs de Jérusalem. Et donc Jérusalem a de nouveau des murs. Jérusalem a de nouveau un lieu pour adorer le Seigneur, où le Seigneur peut descendre avec sa présence. Et on arrive à Malachie en 430 avant Jésus-Christ. Et entre ce temple et Malachie, les gens commencent à s'ennuyer. Ils se disent « on n'a pas vraiment envie de désobéir à Dieu parce qu'il va nous envoyer en exil. On a compris la leçon de l'exil, mais on va faire comme si. On va prétendre qu'on lui rend un culte. On va prétendre que c'est lui notre Dieu. On ne veut pas lui dire ouvertement qu'on le rejette comme roi sur notre vie. Mais on va vivre
comme s'il n'existait pas. Et nous, ce matin, en 2023, Bethel, nous tous, vous et moi, Dieu nous pose la question, est-ce que tu fais semblant de vivre ta vie chrétienne? Est-ce que tu fais semblant que Dieu est ton roi ou est-ce que tu vis comme s'il n'existait pas? Le dimanche, tu es là, mais le reste de la semaine, est-ce que tu vis comme s'il n'existait pas? J'ai une anecdote à vous raconter qui était une anecdote qui m'a été proposée par mon prof de français, un prof que j'aimais énormément pendant mes études de français. Il nous a dit ceci, il y avait une énorme fête. Et le propriétaire du lieu qui accueillait la fête avait une idée de génie. Il s'est dit, en fait, je voudrais qu'il y ait un vin d'exception pour ma fête. Un vin que personne n'a goûté auparavant. Je vais mettre un tonneau avec un petit trou à l'entrée de la porte et chaque fois qu'il y a un invité qui arrive dans le vestibule, il va prendre la bouteille qu'il pense être la meilleure qu'il a, il va la vider dans le tonneau et quand tous les invités seront là et que le repas sera prêt, on va casser le tonneau, on va ouvrir le tonneau, on va mettre un robinet et le mélange du meilleur vin de tous mes invités va créer quelque chose d'exceptionnel. Quelque chose qui n'a jamais été goûté, quelque chose qui a un parfum, qui a une saveur, qui a une puissance, qui a une longueur en bouche, quelque chose qui est magnifique. Et puis vient le moment où on ouvre le tonneau et on verse le premier verre. Et c'était transparent. C'était de l'eau. Chaque convive s'était dit, moi je ne vais pas donner le meilleur de ma bouteille. Mais je sais que quelqu'un d'autre va le faire. Mais si moi, je suis le seul à rajouter un peu d'eau, personne ne le verra. Et tous les invités étaient démasqués. Tous avaient réservé leur bonne bouteille pour eux-mêmes et pour la fête, pour le propriétaire, pour ce rendez-vous et pour ce moment extraordinaire. Ils n'avaient voulu donner que de l'eau et quand même paraître comme étant, voilà, ils arrivaient avec la bouteille vide, genre j'ai versé la bouteille. Il y avait une hypocrisie là dans ces invités. Le Seigneur nous interpelle par le livre de Malachie et il va aller un peu gratter à la surface et dire, mais qu'est-ce que tu m'offres? Est-ce que tu as prévu le meilleur, le millésime, ce que tu as de plus précieux pour moi? Ou est-ce que tu m'offres de l'eau? Alors, ce qui est extraordinaire dans ce peuple qui n'offre plus que de l'eau, au temps de Malachie, tu peux afficher le slide suivant. Ce peuple qui rend un culte en surface, mais qui en profondeur n'offre rien de vrai et rien de précieux, rien qui ne coûte vraiment. L'Éternel dit au premier verset, la première chose qu'il dit à ce peuple par le prophète Malachie, il dit « Je vous ai aimé. Je vous ai aimé. » Le prophète va apporter des paroles pour corriger le peuple et pour amener le peuple à revenir, à donner le meilleur à Dieu, mais ça commence toujours par un message d'amour. Je vous ai aimé, Bethel. Je vous ai aimé, Église de Manage. J'ai le meilleur pour vous. Et vous, qu'est-ce que vous avez pour moi? Il y a seulement quelqu'un qui t'aime qui peut te corriger. Quand un père aime son fils, il va aussi le corriger. Et son fils, parce qu'il sait qu'il est aimé, va entendre la correction. J'ai un élève qui fait énormément de bêtises. Je suis toujours sur son dos. Je suis toujours en train de le reprendre parce que son comportement n'est pas bon. Il a du mal à m'entendre parce que c'est la première année qu'on travaille ensemble. Il ne sait pas si je l'aime ou si je le déteste. Mais s'il a l'impression que je ne l'aime pas, il ne va jamais entendre ma correction, il ne va jamais entendre les reproches que je lui fais, il ne va jamais changer. La correction du Seigneur vient dans son amour. C'est parce qu'il nous aime qu'il nous corrige. Quand Dieu parle
avec amour, c'est aussi pour mettre de l'ordre dans nos vies. On va passer à la suite. Voici les premiers versets qui sont donnés dans Malachie. Et j'aimerais regarder avec vous seulement le premier chapitre. Il y en a 3 et je vous invite vraiment chez vous à lire les 3 comme étant une lettre d'amour de la part du Seigneur pour vous. Excusez-moi, je reprends vite mon texte. L'ordinateur me demande toujours des tas de trucs que je n'ai pas prévus. C'est pas grave, je vais reprendre mes feuilles. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas le frère de Jacob, déclare l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté Ésaü. J'ai livré ses montagnes à la dévastation, son héritage au chacal du désert. Si Édom prétend, nous sommes détruits, mais nous relèverons les ruines, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qu'ils construisent, je démolirai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. La situation la plus horrible dans laquelle tu peux te trouver, c'est quand l'Éternel est irrité contre toi pour toujours. C'est le pire endroit. Il n'y a pas de pire endroit que de se retrouver au cœur de la colère de Dieu pour toujours. Jésus-Christ est venu afin que nous échappions à cette colère-là. Mais il y a des choses dans ce livre que nous devons entendre ce matin. Vos yeux le verront et vous direz l'Éternel est grand même en dehors des frontières d'Israël. Oh là là, quelle claque quand il dit ça, parce qu'Israël se pensait tellement être le seul peuple, les seuls adorateurs de l'Éternel, et l'Éternel leur dit non, en dehors de vous, il y a déjà des gens qui m'adorent. Déjà 400 ans avant le Messie, le message était aussi pour les autres nations. Déjà dans les autres nations, il y avait des gens qui adoraient l'Éternel mieux que Israël, qui était le peuple choisi. On peut dire la même chose aujourd'hui. Peut-être qu'en dehors de notre communauté, en dehors de l'Église, avec un grand E, il y a des gens qui adorent Dieu mieux qu'à l'intérieur de l'Église. Quelle claque! Quelle claque! Alors, moi, ce que j'ai l'impression, quand je lis ceci, c'est qu'il y a un dialogue. C'est 2 personnes qui discutent. C'est le peuple qui discute avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi. Alors, du coup, j'ai traduit ce texte en dialogue. Tu peux l'afficher. J'ai résumé, bien sûr, très très fortement. Et ça donne ceci. Oups. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et le peuple répond, ah bon? C'était à quel moment? En quoi tu nous as aimés? Et puis l'Éternel dit, mais j'aime mon peuple. Et je déteste le peuple rebelle et je le détruirai, dit l'Éternel. Ah oui, tu le détruiras, mais nous, on reconstruira. Et l'Éternel répond, alors je démolirai ce qu'ils construisent et ma colère ne s'éteindra jamais contre lui. Il y a 2 peuples dans la Bible. Il y a le peuple de Dieu et il y a le peuple rebelle qui va subir sa colère éternellement. Et j'aimerais rentrer un peu là-dedans parce qu'il y avait Édom, il y avait Israël, on ne comprend pas trop bien si on n'a jamais lu la Bible, si on n'est pas familier avec ces termes. Donc tu peux mettre la dia suivante. Il y avait le père de la foi qui s'appelle Abraham, que toutes les religions monothéistes connaissent. Un homme très connu, Albert nous en a parlé, c'était un super message que j'ai beaucoup aimé sur la foi, et je pense que le Seigneur insiste sur la foi encore ce matin. Et ce père de la foi, en fait, Dieu lui dit, tu auras des descendants, et ton peuple sera nombreux. Alors, ils n'ont qu'un seul fils, il s'appelle Isaac, et ce fils, avec sa femme Rebecca, vont avoir 2 enfants. Et c'est une grosse surprise. Ils n'étaient pas au courant qu'ils avaient des jumeaux, mais il y en a un qui sort, et puis le deuxième qui lui a attrapé le talon, qui sort en deuxième. Le premier, c'est Isaïe, il est roux, et il est couvert de poils. Ce sera un guerrier, ce sera un chasseur. Et le deuxième, c'est Jacob. Et en fait, ces 2 enfants préfigurent, symbolisent 2 peuples qui vont sortir de ces 2 enfants. Jacob va avoir son nom qui est transformé en Israël. Dieu va lui redonner un nouveau nom et ce sera lui le père d'Israël. Et
Ésaü va être le père d'un autre peuple qui s'appelle Édom. Et ces deux symboles, Israël est le peuple choisi par Dieu, le peuple qui le suit, le peuple qui lui est fidèle, le peuple qui va recevoir ses bénédictions et qui va avoir Dieu comme roi. Et Édom, c'est cet autre peuple, c'est ce peuple rebelle. Il symbolise ce peuple qui va être ennemi d'Israël. Ces deux nations vont se combattre. Et dans le Nouveau Testament, vous allez me dire, mais alors c'est quoi ces deux peuples? Parce qu'aujourd'hui, en 2023, on a le Nouveau Testament. Comment est-ce qu'il faut comprendre l'Ancien Testament? Eh bien, dans le Nouveau Testament, on nous parle aussi de deux peuples. On nous dit d'un côté, il y a les disciples de Christ. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui paye le prix le plus haut. Il donne le meilleur pour suivre son maître. Il accepte que Dieu soit son roi, que Dieu le dirige, que Dieu l'emmène dans la parole, lui montre jour après jour dans sa parole qu'est-ce qu'il attend, quelles sont ses exigences, quelles sont ses lettres d'amour qu'il lui envoie. Il creuse sa parole pour recevoir ses instructions de Dieu et il obéit. C'est ça le disciple. Et ce disciple, en fait, il accepte de prendre sa croix chaque jour. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette expression, prendre sa croix, mais je vais l'expliquer un tout petit peu. Et puis, il y a un deuxième peuple, et ce peuple est rebelle. Et ce peuple, Dieu l'aime. Il l'attire, il l'appelle. Et toute la vie d'une personne rebelle, Dieu l'appelle à changer. C'est sa brebis perdue, il est à la recherche de ses brebis perdues. Mais vient un moment, le moment de la mort, où ce n'est plus possible de demander pardon, où ce n'est plus possible de mettre sa vie en ordre avec Dieu, où ce n'est plus possible de revenir en arrière et dire « si seulement j'avais su qu'il y avait l'éternité après la vie ». Si seulement j'avais su que la colère de Dieu allait rester pour l'éternité sur moi dans un endroit de souffrance, alors j'aurais fait le pas, je me serais mis en ordre avec Dieu, j'aurais écouté sa voix, j'aurais obéi à ses commandements. Et ce peuple rebelle-là, Dieu dit, ma colère demeure sur eux éternellement. C'est l'apôtre Paul en fait qui va parler. Il va nous parler en fait de ces gens rebelles qui se rebellent de leur vivant, bien sûr. Qu'est-ce que c'est une personne qui se comporte en ennemi de la croix? Je vais lire le texte avec vous. On trouve ça dans la lettre aux Philippiens, donc les habitants de la ville de Philippe, que l'apôtre Paul a écrit dans le Nouveau Testament. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. La différence entre un disciple et quelqu'un qui se comporte en ennemi de la croix, c'est que le disciple, il attend la cité céleste. Il sait qu'il y a quelque chose après la vie qui vaut la peine de payer le prix maintenant, aujourd'hui, d'avoir foi dans ce que Dieu dit et de lui obéir avec fidélité parce que la récompense est grande. Aujourd'hui, même s'il y a des souffrances, mais après, c'est fini les souffrances dans l'éternité. Celui qui se comporte en ennemi de la croix, il ne pense qu'aux réalités de maintenant. Ce qui l'intéresse, c'est avoir du plaisir maintenant, c'est de souffrir le moins possible maintenant, c'est de payer le prix le plus bas maintenant. C'est ça, celui qui se comporte en ennemi de la croix. Ça veut dire que quelqu'un qui se dit chrétien pourrait très bien correspondre à cette définition d'ennemi de la croix. C'est pas qu'il est contre le fait que Dieu ait donné sa vie pour lui. Ça, il l'accepte très, très volontiers. Mais ennemi de la croix, ça veut dire autre chose. Ça veut dire je ne suis pas prêt à crucifier mes propres désirs. Je ne suis pas prêt à prier le Notre Père et à dire ta volonté et non la mienne. Que ta volonté se fasse. Non, celui qui est ennemi de la croix, en fait, ils disent que ma volonté s'accomplisse, Seigneur. C'est un peu comme s'il y avait un trône ici. Imaginez un trône sur la scène. Le disciple, il est en bas. Il adore, il écoute, il obéit ce roi qui est sur son trône.
Et l'ennemi de la croix, il dit, tu es mort pour moi, c'est très bien, c'est chouette, je suis content, ça me fait plaisir. Mais moi, je veux ta place. Je veux qu'on m'adore, moi. Et toi, Seigneur, si tu veux bien descendre, si tu veux bien te mettre en bas, et si tu veux bien obéir à mes désirs à moi et obéir à ce que moi je veux, fais en sorte que mes désirs se réalisent, s'il te plaît. Fais en sorte que mon plan se réalise, s'il te plaît, Seigneur. Et le disciple, il dit pas ça. Il descend du trône. Il laisse la place libre sur ce trône. Il dit au Seigneur, parle pour que j'obéisse. Vous savez, le Notre Père, il commence par Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ici, dans les versets que je vous ai lus, Dieu se présente justement pour dire qui il est. Mon nom est spécial, mon nom n'est pas n'importe quel nom, je suis le maître de l'univers. Malachie nous aide à voir que Dieu est le maître de l'univers. Est-ce que Bethel, pas juste une personne d'entre vous, nous tous, est-ce que nous considérons Dieu comme le maître de l'univers? Est-ce que nous sommes conscients qu'il est le maître de l'univers, qu'il mérite le meilleur de nous-mêmes? Qu'est-ce qui explique que je puisse me comporter alors que je suis chrétien, alors que j'ai donné ma vie au Seigneur un jour? Qu'est-ce qui explique que je ne peux pas renoncer à mes propres désirs? Sans doute, je nourris des désirs pour les choses d'ici, de maintenant, celles qui n'ont qu'une durée limitée. Je ne vois pas les choses qui dureront dans l'éternité. Paul nous écrit à propos de telles personnes, leur fin sera la perdition, ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Si je veux vivre pour moi-même et accomplir les désirs de ma chair, alors je deviens tout naturellement un ennemi de la croix. Et le but de la croix, c'est de crucifier ma propre vie, ma propre volonté, mon ego et mes convoitises pour que la vie de Dieu coule en moi, en nous. Parce que Malachie s'adresse à un peuple et Dieu ce matin s'adresse à nous tous, le pasteur et les brebis, le pasteur et les responsables, tout le monde. En fait, Dieu ne veut pas que ce soit juste une ou deux personnes qui changent ici. Il veut que tout le peuple de Bethel se tourne vers lui comme un seul homme et que nos cœurs soient connectés entre nous et que nous tous, nous offrions le meilleur par la foi que ce que Dieu dit est vrai et que s'il y a une épreuve à traverser, c'est que Dieu l'a prévu pour que nous puissions changer. La deuxième partie, je vais vous la lire rapidement. Je ne vais pas m'étendre trop longtemps, je ne vais pas prendre tout votre temps, mais il y a quand même des choses qu'on doit voir. J'ai seulement un chapitre à faire avec vous. La deuxième partie de ce premier chapitre, c'est des tricheries dans les sacrifices. Vous savez qu'à l'époque de l'Ancien Testament, on offre un animal dans des cas particuliers pour demander pardon, pour être purifié, pour être acceptable dans la présence de Dieu. On offre un animal. Et Dieu dit à ce peuple qu'il y a des tricheries. Alors, attends, avant d'avoir ma propre reformulation, je vais lire ce texte. Je l'ai pas mis ici, mais écoutez. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient, dit Dieu? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due, dit l'Éternel, le maître de l'univers? À vous les prêtres qui méprisez mon nom et qui dites « En quoi avons-nous méprisé ton nom ?» Il s'adressait aux prêtres, à cette époque-là, c'était un peu les responsables du peuple, ceux qui connaissaient la parole de Dieu, mais aujourd'hui, c'est tout le monde qui connaît la parole de Dieu, parce que tout le monde a accès à la parole de Dieu. Et la Bible, dans le Nouveau Testament, dit que Dieu a fait de nous un peuple de prêtres et de sacrificateurs, donc c'est à nous ce message. C'est nous qui trichons avec les sacrifices. Et c'est le message que Malachie nous adresse encore aujourd'hui en 2023. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites « En quoi t'avons-nous souillé ?» C'est en disant « La table de l'Éternel est sans importance. Elle est méprisable. » Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur.
te recevra-t-il bien? Imagine que tu fais ça, tu as un invité, tu lui offres la carcasse du poulet. Est-ce qu'il sera content avec ce que tu lui as donné? Te fera-t-il bon accueil, dit l'Éternel, le Maître de l'univers? Et un peu plus loin, il dit ceci, « En effet, du soleil levant au soleil couchant, mon nom est grand parmi les nations, et partout on fait brûler de l'encens en mon honneur, en mon nom, on présente des offrandes pures. Oui, mon nom est grand parmi les nations, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, mais vous l'Église de 2023, vous le peuple de Dieu de 2023, vous le déshonorez en déclarant la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est une nourriture dérisoire. Vous dites, quel ennui! On s'ennuie dans l'Église. Et vous la dédaignez, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, vous amenez des bêtes volées, boiteuses ou malades. Voilà les offrandes que vous faites. Puis-je les accepter de vos mains, dit l'Éternel? Non, bien sûr que non. Le Seigneur ne va pas se satisfaire de cela, de ce type d'offrande-là. Maudit soit le tricheur qui a dans son troupeau un mâle et qui offre en sacrifice au Seigneur une bête en mauvais état, car je suis un grand roi, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et mon nom est craint parmi les nations. Alors j'ai transformé ça en une conversation de nouveau. Je suis père, où est l'honneur qui me revient? Je suis maître, où est la crainte qui me revient, dit Dieu. En quoi t'avons-nous manqué de respect? Vous m'offrez des sacrifices souillés. Oui, mais à quel moment nous avons fait cela? C'est quand vous avez méprisé la table où sont offerts les sacrifices, quand vous offrez une bête boiteuse ou malade. C'est-à-dire quand vous m'offrez les miettes, ce qui ne vous coûte rien dans votre troupeau. Alors on va voir le texte. Il y a énormément de textes dans l'Ancien Testament qui parlent de la qualité du sacrifice qui était attendu à ce moment-là. Vas-y. Donc on a l'image d'un sacrificateur qui prépare du bétail qui a égorgé pour que son sang coule. Et ce sacrifice est censé pouvoir vraiment apporter le pardon, la purification de la personne. Et le texte nous dit ceci. Transmets ces instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un parmi vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros et du petit bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, un holocauste, c'est-à-dire un sacrifice qui brûle entièrement, il offrira un mâle sans défaut. C'est important sans défaut, parce qu'à un certain moment, Dieu va annuler le service dans le temple avec les animaux et il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il va offrir son propre fils, Jésus. Et il faudra que Jésus soit sans défaut pour que le sacrifice soit accepté. Et Dieu paye une fois pour toutes les fautes, à travers Jésus-Christ, afin que nous recevions le pardon. Aujourd'hui encore, Dieu nous dit « offre tout ». Ce n'est pas juste 2 heures par semaine que j'ai besoin de toi. C'est H24, 7 jours sur 7, toute l'année, que j'ai besoin de toi parce que j'ai une œuvre à faire à travers toi. Est-ce que tu as encore la foi que Bethel va être utilisé pour apporter la bénédiction de Dieu sur terre, pour apporter la lumière de Dieu sur terre? Est-ce que tu as encore la foi que cette assemblée-ci va être l'instrument de Dieu pour partager la bénédiction avec le reste du monde? Est-ce que la foi est encore là? Est-ce que tu crois encore que le projet de se réunir ici et de se connecter les uns aux autres, d'écouter le Seigneur, de lui obéir et de mettre des projets sur place, ça répond au projet de Dieu pour l'humanité? Est-ce que tu sens qu'on a encore quelque chose à faire en 2023 pour qu'on ne sombre pas tous dans le désespoir à cause de l'actualité, mais qu'il reste un espoir parce que nous avons reçu l'espérance et que nous sommes des messagers, que Dieu recherche ses brebis perdues. Dans le Nouveau Testament, on nous invite à nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice, tout entier. Romains 12 nous dit ceci, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps
comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Quand tu t'offres tout entier, c'est agréable au Seigneur. Quand tu lui donnes des miettes, c'est désagréable. Il ne peut pas recevoir ton offrande. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel. On y revient de nouveau. Tu ne peux pas aimer le monde actuel et ses plaisirs de la manière dont le monde se comporte. Tu as été mis à part pour trouver ton plaisir en Dieu, pour attendre de Dieu l'essence même de la vie, ce qu'il y a de meilleur à vivre, parce que Dieu a le meilleur pour toi et pour ton Église. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On a besoin de ce renouvellement en tant qu'Église, un vent qui souffle parmi nous. Il faut ouvrir son cœur à la parole de Dieu, accepter de se remettre en question, accepter d'entendre que Dieu nous reprend avec amour et qu'il nous dit « Où est ta foi ?» Est-ce que tu crois encore que Bethel est mon instrument, que mon Église, c'est un projet qui me tient tellement à cœur, que tu es le peuple que je choisis pour bénir toutes les générations. On nous dit ça encore autrement. Dans Deutéronome 6, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Alors qu'est-ce que nous allons faire ce matin? Soyons concrets. Quand le Seigneur nous adresse cette parole à nous tous en tant qu'Église, en tant que communauté, comment est-ce que nous allons réagir? Quelle est l'étape suivante, Seigneur? Concrètement, tu attends quoi de nous ce matin? Le Seigneur dit, ouvre ta bouche. Ce matin, ouvre ta bouche. Parle avec moi. Parle avec moi aujourd'hui. Mettons les choses au point, toi et moi, mais ne reste pas silencieux. Ouvre ta bouche, viens me parler. Et c'est dans Malachie 1,9, toujours dans ce chapitre que je regarde avec vous ce matin. Et maintenant, priez Dieu pour qu'il ait pitié de nous. C'est ça la solution que Dieu nous donne lui-même pour que nous puissions sortir de cette situation. C'est lui qui nous dit comment en sortir. Il nous aime tellement, il ne veut pas qu'on reste là à se demander qui est-ce qu'on sert et comment on le sert. Priez Dieu pour qu'il ait pitié de nous. Et c'est de vous que cela vient. Ce n'est pas à Dieu à faire notre job. Ce que j'avais vraiment sur le cœur ce matin, c'est cette question pour moi, parce que c'est d'abord moi qui ai reçu ce texte. J'étais là avec ce texte, je me dis merci Seigneur, tu parles dans ma vie, je vais le prendre pour moi. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux que je donne à l'Église? Malachie, c'est pour moi Seigneur, on est bien d'accord. Et je cherchais le texte pendant 10 jours, sur quoi je vais parler. Et puis à un certain moment, je suis au téléphone avec mon papa, et il me dit, mais tu sais, parfois le message à donner à l'Église, il te le donne d'abord pour toi-même. Et j'ai reçu la confirmation que c'était aussi ça, le message que Dieu nous adresse à nous tous. Est-ce que nous avons encore foi dans l'Église? Foi que nous sommes l'instrument du Seigneur, que nous sommes l'épouse du Seigneur, qu'il nous chérit, que nous lui devons fidélité dans notre cœur, dans nos pensées, que ce n'est pas juste 2 heures le dimanche qu'il recherche. C'est notre vie tout entière qu'il veut pour lui. C'est nos pensées, c'est nos désirs, qu'ils soient tournés vers l'éternité, vers la cité céleste, que nous soyons sur la terre comme Abraham, c'est-à-dire qu'il a habité dans des tentes à partir du moment où Dieu l'a appelé. Est-ce que nous aussi, nous habitons dans des tentes? Ça veut dire, est-ce que nous aussi, nous sommes des pèlerins sur cette terre? Ou est-ce qu'on s'est installé dans ce monde en se disant, tout ce qu'il y a de bon à vivre, c'est maintenant. Dans ce monde-là, dans cette société, il faut acheter, il faut consommer, il faut se réjouir avec ce qui est là, à notre disposition. Tu peux mettre l'image suivante, ben voilà, c'est fait. Vous reconnaissez l'épisode? C'est une histoire au tout début de l'humanité. Des milliers d'années
en arrière, c'est seulement la deuxième génération d'humains. Adam et Ève, c'est la première génération et leurs enfants, c'est Caïn et Abel. Caïn et Abel, en fait, vont offrir des sacrifices à Dieu. Caïn va, au bout de quelque temps, offrir les fruits de la terre, donc ce qu'il avait cultivé, et Abel va offrir les premiers-nés de son troupeau. Il y a beaucoup de possibilités différentes de comprendre ce texte. On peut se dire, ah tiens, Abel, dès que les premiers-nés arrivent, il a la foi, il donne dès le départ. J'avais utilisé cette image un jour pour parler de la dîme. On donne la dîme en début du mois, parce qu'on sait, on a la foi que Dieu va pourvoir pour le reste du mois. Alors que si on attend la fin du mois pour savoir qu'est-ce qui reste dans le fond de mon portefeuille pour faire une offrande à Dieu, forcément, il ne va pas rester grand-chose, parce que les frais sont énormes. Il y a différentes manières, mais tous les deux ont envie d'offrir une offrande à Dieu, mais il n'y a qu'une offrande qui est acceptée. Et c'est la Bible elle-même qui nous donne la solution pour savoir pourquoi Abel a été accepté et pourquoi Caïn n'a pas été accepté dans son offrande. C'était une histoire de cœur. C'est quelque chose que seul Dieu peut voir, que seul Dieu peut dévoiler. C'est les pensées de notre cœur. Les pensées du cœur de Caïn n'étaient pas bonnes, alors que celles d'Abel étaient bonnes. On va voir ça dans le Nouveau Testament. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste. Car Dieu a approuvé ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore bien qu'étant mort. Sa foi parle encore en 2023. Et 2 versets plus loin, il est dit ceci, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » J'ai une anecdote pour terminer mon message. C'est une vente aux enchères de quelqu'un qui avait une immense fortune et dont le fils était peintre. Et il avait fait un tableau. Et cette personne extrêmement riche vient à mourir. Son fils n'est pas là, sa fortune va être mise en vente dans une enchère publique. Et il y a un commissaire-priseur qui est chargé de diriger la vente. Et il y a des choses extraordinaires qui sont là, dans cette vente aux enchères. Ça rassemble énormément de gens, parce que c'est des objets d'une rareté, qui sont précieux, qui ont une énorme valeur. Et puis, il y a un petit tableau que le fils avait peint. Et le commissaire-priseur commence par vendre le tableau. Et tout le monde regarde ce tableau. Ce qui paraît, c'est le fils qui l'a peint. Bon. Voilà. C'était juste le fils du propriétaire, mais bon, tout le monde regarde le reste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une offre sur ce tableau? Puis il y a un homme qui lève la main. Moi, je fais une offre. 5 $. Est-ce que quelqu'un d'autre veut surenchérir? 1 fois, 2 fois, 3 fois, adjugé. Ce tableau vous revient, monsieur. Il est à vous. Merci d'être venu, tout le monde. La vente est terminée. Le propriétaire avait déclaré que celui qui achèterait le tableau hériterait de tout le reste. Ce que cette anecdote nous dit, c'est que nous sommes intéressés par les bénédictions du Seigneur, par toutes les richesses qu'il a. Mais est-ce que nous sommes encore intéressés par le Fils? Est-ce que nous voulons passer par le Fils pour avoir accès? Est-ce que nous voulons passer par le chemin que le Fils nous montre pour avoir accès à toutes les richesses spirituelles? Si nous ne passons pas par le Fils, nous n'aurons rien des richesses de Dieu. Il y a un chemin là
qui est parfois un chemin de souffrance, parfois un chemin de sacrifice, où Dieu nous dit « donne le meilleur ». Quel est le meilleur moment de ta journée? Offre-le-moi. Quel est le meilleur moment de tes vacances pour venir dans ma présence? Offre-le-moi. Quelle est la meilleure partie de tes biens? Offre-moi cette partie-là. Quelle est la meilleure chose que tu peux me donner? Qu'est-ce que tu as de plus précieux que tu peux donner à Dieu? La chose qu'il désire, la chose qui est la plus précieuse, c'est ta confiance en lui. Ta confiance qu'il dirige cette Église pour nous emmener dans tous les projets qu'il a prévus pour nous. C'est notre foi qu'il désire. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Qui c'est qui cherche encore Dieu ici? Est-ce que tu crois encore à la réunion de prière? Au passage, bim bam, petite claque comme ça, c'est gratuit. Est-ce que tu crois encore que Dieu utilise la réunion de prière pour préparer le terrain de nos cœurs, pour que nous soyons prêts et purifiés, pour que l'onction puisse venir dans Bethel? Pendant le confinement, nous étions régulièrement 3, 4, 5, 6 personnes. Après le confinement, je me dis ça va un peu reprendre. Et c'est vrai qu'avec le pasteur Eric, on a vu, il y a quelque chose chez Eric, il arrive à mettre tout le monde en mouvement. C'est quelque chose que j'admire chez lui. On était 30, puis 20, puis 15, et puis là, de nouveau, on était 5. Et en fait, cette réunion de prière, elle ne décolle pas. Et Bethel non plus ne décolle pas. Comment ça se fait? Parce que, en fait, quand le Seigneur adresse un message, ce n'est pas toujours individuel. Le salut nous a été présenté comme quelque chose d'individuel dans le Nouveau Testament. Mais ce salut, il est à l'intérieur d'une communauté qui est l'épouse de Christ. Est-ce que tu crois encore que Bethel est l'épouse de Christ? Est-ce que tu crois que ça vaut encore la peine d'offrir du temps pour prier, pour être sur ses genoux, pour crier au Seigneur, « Seigneur, utilise-nous, purifie-nous, que ton onction soit sur nous pour que nous soyons efficaces quand nous témoignons, quand nous parlons de toi, quand nous prions pour les gens, pour qu'ils soient délivrés, pour qu'ils soient libérés de leurs chaînes, pour qu'ils viennent à la connaissance de Christ. » Je vous secoue un peu ce matin, mais c'est en tant que peuple que nous devons avancer. Ce n'est pas juste une Maria, ce n'est pas juste une personne en particulier parmi nous qui peut toute seule porter toute l'Église et faire avancer tout le monde. C'est tout le monde qui doit tourner son cœur et se dire « Parlons à l'Éternel, venons lui parler. Venons lui parler. Portons notre cause devant lui. Ouvrons notre bouche, ne restons pas silencieux, nous ne voulons pas rester dans cette situation où il n'y a pas de croissance, où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas l'onction. Nous voulons toutes les promesses de Dieu. Mais Dieu nous dit, est-ce que tu as encore la foi dans mon projet pour ta vie? Est-ce que tu as encore la foi que je peux te sortir du péché, que tu peux commencer à aimer le bien et détester le mal, que tu peux sortir de ce qui faisait ta vie d'esclavage en Égypte, puisque le peuple d'Israël a été délivré d'Égypte? Ou est-ce que tu as encore une mentalité d'esclave pour rester dans l'esclavage? Non, c'est pas ça. La foi te fait découvrir un nouveau territoire, un territoire de liberté. Il y a des choses dans ta vie qui ne peuvent plus continuer. Il y a des choses dans ma vie qui ne peuvent plus continuer pour que Bethel s'enflamme et vive toutes les richesses de Dieu. Amen.